Apparition Shri Advaita Acharya. Donc Advaita Acharya, je vais raconter différentes histoires pour comprendre qui est Advaita Acharya. Un jour, Sadashiva, on dit que Gopishvar est la forme originelle de Sadashiva, mais en tant que le personnage célèbre en tant que Shiva, c'est Sadashiva. Sadashiva a 5 têtes. Et Sadashiva donc vit au-delà du monde matériel. Et sur cette planète-là, c'est expliqué qu'il y a un arbre banyan qui est énorme. Et où tous les grands sages sont assis en méditation sous la protection de Shiva. Et il n'y a même pas un bruit d'oiseau, c'est le silence total, la paix totale, Shanti. Alors je ne vais pas faire une description de la planète de Shiva, mais le principe de Shiva, c'est qu'il est toujours animé d'une très grande compassion pour les êtres qui souffrent dans ce monde matériel. Parce que quand l'être vivant oublie sa position spirituelle et qu'il vient dans le monde matériel, il devient recouvert par l'ignorance et il doit subir énormément de souffrances sans pouvoir comprendre comment s'en sortir. Parce que quand on est recouvert par l'ignorance, on n'a pas l'intelligence pour s'en sortir. Vous comprenez ? C'est comme, par exemple, il y a quelques années, dans la science moderne, ils ne connaissaient pas certaines maladies et on ne pouvait pas soigner certaines maladies. Vous comprenez ? Ça veut dire quand vous contractiez une maladie, vous étiez condamné, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, il y a des remèdes. Vous comprenez ? Et donc, Shiva, un jour, Sadashiva était très perturbé par la venue de l'âge de Kali sur Terre. Et il est venu en bordure de l'océan Karana, où est Karanakshari Vishnu, Mahavishnu. Et il a commencé à méditer pour avoir une audience de Mahavishnu. Sa méditation a duré 700 années. Alors, ce n'est pas des années terrestres, donc c'est beaucoup pour nous. Et c'est marqué 700 années. Alors, on ne va pas spéculer, parce que si c'est 700 années de temps, sur les planètes de Brahma, alors l'âge de Kali, il est passé depuis des millions de fois déjà. Donc voilà, c'est marqué 700 années après. Et donc, au bout de 700 années, quand Mahavishnu était satisfait des austérités de Shiva, il est apparu à Shiva. Et il a dit à Shiva, toi et moi, nous ne sommes pas différents. Parce que Shiva est une manifestation du Seigneur suprême. Et quand il a été vers Shiva, il a étreint Shiva. Et Shiva et Vishnu sont devenus une même forme. Et cette forme-là, elle était merveilleuse. Le Seigneur avait un teint d'or dans cette forme-là. Et il dansait. Et il chantait les noms de Krishna. Et à ce moment-là, il y a une voix dans le ciel qui s'est manifestée. Alors c'est difficile à comprendre parce que le Seigneur a différentes manifestations. Bien qu'il soit un, il a différentes formes pour ses différentes activités. On sait que Mahavishnu, c'est le Seigneur qui se manifeste de cette manière-là pour la création. Par exemple, dans cet endroit qu'on appelle l'océan causal, l'océan Karana, l'océan des causes, le Seigneur donc s'allonge sur cet océan et il entre en méditation, en sommeil divin, Yoga Nidra.
Et pendant ce sommeil, le Seigneur rêve de ses divertissements avec ses dévots, de son monde transcendantal. Mais comme son rêve devient une réflexion, il manifeste le monde matériel. C'est pour ça qu'on dit que le monde matériel, c'est le rêve de Mahavishnu. C'est pourquoi tout ressemble, mais il n'y a pas de substance, parce que dans un rêve, il n'y a pas de substance. C'est pourquoi les êtres vivants, ils expérimentent deux vies. La vie avec le corps grossier, qui est un rêve avec le corps grossier, et la vie avec le corps subtil, quand les gens ils disent qu'ils rêvent avec une vie dans un rêve avec le corps subtil. Mais c'est deux sortes de rêves qui n'ont rien à voir avec la réalité. Parce que quand on devient un pur dévot, ça veut dire en chantant le saint nom du Seigneur, en s'engageant dans le service de la dévotion, qu'on retrouve son lien avec le Seigneur suprême, alors on devient libéré des influences de l'énergie matérielle, nirguna, et sur ce plan, on peut réaliser que la vie avec le corps grossier, identifié, ou la vie avec le corps subtil, c'est deux états de rêve. En fait. La preuve, c'est quand on quitte le corps, c'est comme si ce rêve-là, il s'arrêtait, on reprend notre corps. C'est la même chose que dans un rêve, quand vous rêvez la nuit, vous avez une identité, et puis quand vous vous réveillez, elle est partie. Et bien avec la mort, c'est la même chose. Vous comprenez ça? Vous pouvez comprendre cet aspect-là. Ça veut dire quand Krishna va quitter son corps, sa femme, il va tout oublier. Puis tout ce qu'il a fait, il reprendra une naissance, comme un rêve. Mais celui qui devient libéré de la plateforme matérielle, alors il devient libre de ces deux tendances. Vous comprenez? Et il peut voir le Seigneur suprême et être engagé dans son service éternel. Là, c'est plus un rêve, c'est la réalité de l'âme. C'est pour ça que Sadashiva sait cette chose-là et il est très compassionné pour les êtres vivants. Et donc c'est pour cette raison qu'il a été voir Mahavishnu. Et Mahavishnu, donc l'être un, ils sont redevenus donc une même forme. Ils ont manifesté la forme d'Advaita Acharya, donc on va parler aujourd'hui. Et le Seigneur Krishna, qui est encore la forme originelle de Sadashiva et de Mahavishnu, a parlé. Il leur a dit, oh, Sadashiva et Mahavishnu, vous devez donc venir sous cette forme sur la terre. Parce que je vais bientôt apparaître dans mes divertissements en tant que Gaurahari. Et Balaram va aussi venir. Et tous mes associés de Goloka Vrindavan vont aussi venir. Pour propager le mouvement de Sankirtan. Et donc, il y avait un fameux brahmana qu'on appelle Kuvera, avec sa femme là-bas, qui dans sa vie passée avait accompli des austérités, dans cette vie-là avait accompli des austérités pour avoir Shiva comme enfant. Et donc, Kuvera a eu le darshan de Shiva et lui a dit qu'il lui comblerait son désir. Mais Kuvera et là-bas, ils avaient essayé d'avoir des enfants. Et à chaque fois, Kuvera, là-bas, donc, avait donné naissance à des enfants qui sont morts. 4 naissances comme ça. Et donc, en pensant à la bénédiction de Shiva, Kuvera et là-bas donc ont été alors je sais plus si c'est donc dans la zone de Navadvip quoi. Et ils ont été proches du Gange pour méditer quoi, pour avoir la miséricorde de Shiva. Et donc, à ce moment-là, Kuvera, il a vu que sa femme était devenue enceinte. Et un astrologue est venu, mystiquement. Et il leur a dit que, en fait, cet enfant allait être divin et qu'il allait propager le service de dévotion. Et mystiquement, l'astrologue a disparu. Ils l'ont cherché partout. Pas de traces. Et donc, ils ont deviné que ça ne devait pas être un être ordinaire, mais un demi-dieu, en fait, venu
porter un message divin. Donc, Advaita avait une apparence vraiment divine. Il avait tous les signes d'un Mahapurusha. Des yeux pareils au lotus, un visage divin, le teint comme l'or, les bras qui descendaient jusqu'aux genoux, ses membres comme des fleurs de lotus, des pétales de lotus, etc. Donc il était extrêmement beau. Et naturellement, ses parents étaient très attachés à lui, vraiment attachés à lui. Et c'était ce qu'on appelle un Shrutidhar. Dans ces divertissements, le Seigneur, pour faire plaisir à ses parents, il apprend les choses. Donc en quelques mois, il a appris la grammaire sanskrite. Il a appris toutes les sortes de philosophies. Et il a appris aussi les Védas, tous les Védas en 2 ans. Et donc, Advaita Acharya, il avait un professeur donc pour apprendre. Parce que son père lui a demandé qu'il apprenne les Védas. Donc il a été donc voir un professeur. Et donc à un moment, il y a eu un divertissement. Il y avait une sorte de lac. Et au milieu du lac, il y avait un très beau lotus bleu. Et ce lotus, il avait une telle fragrance que son odeur, en fait, son parfum, se répandait partout. Mais le lac était jonché de ronces, mais vraiment avec des grosses épines. Et il y avait des serpents partout. Donc personne ne pouvait approcher ce lac. Et le professeur, donc le gourou, a dit à ses disciples, ils étaient en balade, qui aura la dévotion pour cueillir ce beau lotus? Et tous les élèves ont dit, mais c'est plein de serpents, c'est plein de ronces, on ne peut pas y arriver, c'est pas possible. Personne, un être humain, ne peut pas faire quelque chose comme ça. Et là, Advaita a dit, moi je peux. Et là, le gourou lui a dit, ne dis pas, des choses comme ça. Voilà, personne ne peut aller cueillir ce lotus. Tu ne devrais pas dire des paroles orgueilleuses comme ça. Il dit non, je vais y aller. Et donc, Advaita a accueilli le lotus et l'a ramené avec grande dévotion avec son gourou. Et en fait, son gourou, il a réalisé que c'était pas possible qu'un être humain puisse faire quelque chose comme ça. Donc il a réalisé qu'Advaita, c'était un être divin avec tous les pouvoirs mystiques. Donc il était encore plus attaché à lui. Mais Advaita, il voulait rentrer à sa demeure, rentrer voir ses parents. Et donc, quand il a annoncé au gourou qu'il devait rentrer, alors le gourou s'est mis à pleurer. Les élèves se sont mis à pleurer. Tout le monde pleurait parce que tout le monde était attaché à lui tellement qu'il était miséricordieux, beau. Et en fait, partout où Advaita allait, toutes les misères disparaissaient et les gens étaient emplis d'amour et de dévotion. Alors, d'autres événements ont lieu dans la vie d'Advaita Acharya. Un jour, dans le village d'Advaita Acharya, ils adoraient Kali, la déesse Kali, qui est une manifestation de Parvati, la compagne de Shiva. Et Advaita Acharya, il est Shiva lui-même. Et il avait un ami qui était un prince, donc le fils du roi. Et ils jouaient souvent ensemble. Tout le temps, ils étaient des amis, donc ils blaguaient, etc., etc. Et un jour, le prince et Advaita Acharya, ils sont rentrés dans la salle du temple. Et le prince a rendu ses hommages à la déité de Kali, mais pas le prince. Le prince, mais pas Advaita Acharya. Et donc le prince, il est devenu gêné, quoi. Il dit, mais pourquoi tu ne rends pas des hommages à la déesse, etc. Et il est venu en colère. Et en fait, Advaita Acharya s'est mis en colère. Il a parlé fortement et le prince s'est évanoui. Il est tombé.
Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a cru qu'Advaita avait tué le prince. En fait. Et Advaita, il s'est sauvé. Et il s'est planqué dans une fourmilière. Mais finalement, son père l'a retrouvé, l'a amené au temple, et pour s'expliquer pourquoi il avait fait une telle chose. Il a dit il n'est pas mort, il est simplement inconscient. Advaita, il a été chercher Shanamrita. Et il a expliqué Shanamrita, même Brahma et Shiva ne peuvent pas comprendre sa puissance. Parce que c'est l'eau qu'a baigné le Seigneur. Hein. Et il a donné quelques gouttes, et alors le prince s'est réveillé. Un autre jour, il y avait la fête de la déesse Kali. Et là, tout le village était présent, quoi. Jai Shini Shingadev Bhagavan Shija Shila Bhakta Prahlad Maharaj Ki Jai. Et donc, ils avaient fait un très très grand festival. Et c'était la déesse que tout le monde adorait dans le village. Et quand Advaita Acharya il est venu dans le temple, il n'a pas offert son hommage. Et son père lui a dit, mais il faut que tu offres ton hommage. Advaita Acharya a dit, moi je n'offre mon hommage qu'au Seigneur suprême, l'origine de toute chose. Et donc il y a eu une discussion. Parce qu'il voulait, comme Advaita Acharya était jeune, il voulait réformer sa mauvaise mentalité. Pour eux, comme c'était des associés du Seigneur, ils ne pouvaient pas voir que c'était le Seigneur suprême. Ils le voyaient comme un enfant. Et donc ils ont commencé à argumenter, mais non, en fait le Seigneur suprême est sans forme. Hein, et en fait il a différentes formes, dont la déesse Kali. Et si tu offres ton hommage à la déesse Kali, tu peux atteindre la libération. Tu peux atteindre tellement de bénéfices. Et donc, Advaita a argumenté, etc. Pour expliquer. Mais finalement, comme c'était son père, il ne pouvait pas désobéir à son père. Parce que le principe védique, c'est qu'un enfant ne désobéit pas à ses parents. Et il devrait monter l'exemple. Donc il a accepté, mais quand il a offert son hommage, la déesse, en fait, qui était dans la déité, la déité, elle a cassé. Parce qu'en fait, jamais l'épouse accepte l'hommage de son mari. Et comme Advaita, c'était Shiva, et que Kali, c'est Parvati, elle n'a pas supporté que son mari, en fait, lui offre son hommage. Et crac, elle a cassé la déité. Incroyable. Son gourou lui avait dit que c'était une bonne chose qu'il se marie à Advaita. En fait, son nom, c'était Kamalakshan. C'est le nom que l'astrologue avait donné à Advaita, Kamalakshan. Et donc, un jour, Kamalakshan, donc il avait déjà quelques disciples, hein, parce qu'il était tellement érudit. C'est le Seigneur suprême, donc il n'y a pas mieux que lui qui pourrait expliquer la philosophie. Hein. Et un jour, Bhaduddin Ishinga, le père de Sita et de Shri, donc il avait deux filles. Sita, c'est expliqué que c'est Yogamaya pour Namasi. Et Shri, la deuxième fille, c'est Sita Devi, l'épouse de Ramachandra. Sita, elle a été trouvée quand son père, en fait, il marchait près de sa maison. Il y avait un lac. Et il y avait beaucoup de lotus. Et pour adorer Shiva, il allait en fait dans ce lac pour prendre des lotus. Et à un moment, il a vu un lotus à 1000 pétales. Et quand en fait il a voulu cueillir ce lotus, il y avait un tout petit bébé dedans, qui était tout petit comme ça, la taille d'un pouce. Il avait 4 bras, de la couleur de l'or, en fusion, et d'une beauté merveilleuse. C'était Sita en fait, est apparu comme ça. Incroyable, hein. Et en fait, quand
quand il l'a vu, il est complètement été subjugué, quoi, et attiré, quoi. Donc il l'a pris. Et Kuvera, c'était pas un être ordinaire. Hein. Kuvera, il est apparu de l'océan de lait et des Himalayas. Et donc quand il a pris la petite fille, comme ça, au même instant, sa femme, là-bas, elle avait donné naissance à Shri. Et quand il l'a amenée, au même moment où Sita allait rentrer en contact avec Shri, elle est devenue de la même taille que Shri. Et sa femme, naturellement, elle a accepté, en fait, Sita. Et Sita est devenue l'aînée par rapport à Shri, tout de suite. Hein. Bon. Donc, quand Sita et Shri ont vu Advaita Acharya, ils sont devenus tout de suite amoureuses, parce que c'est les femmes éternelles, hein, du Seigneur suprême. C'est son énergie interne, quoi, manifestée sous la forme féminine. Et quand elles ont vu Advaita, elles se sont dit, mais qui peut avoir une telle beauté dans les trois mondes? Elles ont été conquises par ses yeux, par sa forme, et elles ont été vraiment conquises, quoi. Et quand leur père donc a vu Advaita Acharya, et automatiquement il a été attiré, il a réalisé que c'était pas une personne ordinaire. Donc il a été voir Advaita Acharya. Et quand il a réalisé que c'était le Seigneur lui-même, en fait, il lui a demandé de prendre sa fille Sita comme épouse, et parce qu'il était très pauvre, en dot, sa deuxième fille. Et c'est comme ça qu'en fait, Advaita Acharya, il a rencontré, il a eu comme femme Sita et Shri, en fait. Hein. Elle n'a pas ouvert l'hôtel? Ah d'accord. Ah oui, c'est bon. On va faire une petite classe aujourd'hui. Hein. Et après, on fera la bichec. Donc, un autre événement. Oh, il y a plusieurs événements. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Oui. Un jour, là-bas, la mère d'Advaita Acharya, elle a fait un rêve. Et dans son rêve, Hariyala, donc la forme combinée de Shiva et du Seigneur Hari, Vishnu, en fait, lui est apparu. Et il était très beau, il avait la couleur de l'or, les bras très longs. Il chantait les noms de Krishna, il était intoxiqué par l'amour de Dieu, il dansait avec les bras levés comme ça. Et quand elle a vu en fait ce Seigneur merveilleux, elle a voulu lui offrir ses hommages. Mais il n'a pas accepté. Mais elle lui a dit, mais pourquoi? Il lui a dit que la mère n'offre pas ses hommages à son enfant. Mais elle lui a dit, mais tu es le Seigneur suprême, tu n'as pas de mère. Donc il y a eu une discussion comme ça. Et le Seigneur lui a dit que pour elle, il allait faire venir tous les lieux, tous les tirthas, toutes les rivières sacrées. Et elle s'est réveillée comme ça, de son rêve. Et là, quand elle s'est réveillée de son rêve, elle a dit, oh, j'ai fait un rêve tellement merveilleux. C'était tellement merveilleux. Elle était complètement en extase. Et il y avait Advaita enfant qui était là. Il dit, mère, dis-moi quel rêve tu as fait. Il dit, non, non, je ne peux pas te dire. Si, dis-moi quel rêve tu as fait. Dis-moi, dis-le-moi. Elle lui dit, mais tu ne vas pas comprendre. Si, dis-le-moi. Il dit, voilà. J'ai rêvé d'un être merveilleux. Hein, donc, Sada Shiva et le Seigneur Vishnu. Et ils m'ont dit que tous les tirthas, les rivières saintes allaient apparaître pour que je puisse me baigner dedans. Et là, Advaita Acharya dit, oui, je vais faire ça. Je vais le faire. Et là, elle dit, alors si tu le fais, je comprendrai que mon rêve est réel. Et donc, Advaita, il est rentré en méditation. Et il a appelé à lui toutes les rivières saintes. Et ils sont venus à lui comme ça, personnifiés. La Yamuna, le Gange, la Sarasvati, toutes les rivières saintes
Et elles sont venues les mains jointes et lui feraient des prières pour servir le Seigneur suprême. Et il lui a dit, je voudrais que vous restiez en haut, il y avait une colline, alors je ne sais plus le nom, il y avait une colline, quoi, que vous restiez en haut de cette colline maintenant, pour que ma mère puisse se baigner. Et les rivières, elles ont dit, oui, mais si on déserte tous les lieux saints pour venir ici, les lieux saints perdront leur puissance. Mais nous sommes prêts à te servir. On ne peut pas te désobéir. Alors Advaita, il leur dit, d'accord, vous venez simplement une fois par an. Et donc Advaita il dit à sa mère, il dit, maintenant toutes les rivières saintes sont là. Et sa mère, elle était un peu... elle y croyait, c'était un peu trop extraordinaire, tout ça. Elle voyait comme son enfant. Tu vois. Donc, et puis d'un seul coup, il y a le Gange qui a commencé, la Yamuna qui a commencé à couler. Une couleur sombre. Il lui dit, regarde la Yamuna, mère. Le Gange a commencé à couler d'une couleur claire. Regarde, mère, le Gange. Et toutes les rivières de couleur rouge, parce que toutes les rivières ont une couleur de couleur or, etc., ont commencé à couler. Et sa mère donc a pu se baigner dans toutes les rivières. Bon, c'est pas grand-chose pour le Seigneur suprême, mais ça explique un petit peu certaines histoires sur Advaita. Et puis pour finir, un jour, puis après comme ça on va faire l'adoration, on va adorer le Seigneur. Un jour il y avait un Digvijay, très puissant, un dévot de Shiva. Et il avait adoré Shiva pendant un long moment. Il avait reçu la bénédiction de Shiva que personne ne pourrait le battre dans un débat philosophique sauf lui. Sauf lui, Shiva lui-même, il pourrait pas battre Shiva lui-même. Et donc le Seigneur avait reçu ce nom Veda Panchanana, par son érudition. Et donc ce nom était venu aux oreilles du Digvijay. Un Digvijay, c'est quelqu'un qui défie les gens en philosophie. C'est celui-là qui a conquis toutes les directions, Digvijay. Et donc il est venu à l'ashram d'Advaita Acharya, à Shantipur. Alors Shantipur, c'était pas un endroit ordinaire. C'est expliqué que la maison de Advaita Acharya, elle était l'équivalente au moins du palais d'Indra. Tout était fait en joyaux, etc. Le Seigneur, quand il est présent, c'est spécial. Et donc, quand le Digvijay est arrivé, il a rendu ses hommages à Advaita, il a commencé à glorifier Tulasi. Comme quoi que celui qui adore Tulasi, il peut obtenir en fait le Seigneur lui-même. Parce que Krishna n'accepte rien à manger sans Tulasi. Celui qui plante une graine de Tulasi, il peut obtenir Krishna, etc., etc., etc. Donc il a expliqué tous les bénéfices qu'il y avait dans un poème d'adorer Tulasi. Et il a commencé à glorifier la nature du Gange. Et il a mentionné un moment dans sa poésie que le Gange était un grand dévot du Seigneur, le plus grand dévot du Seigneur suprême. Et là, Advaita Acharya, gentiment, lui a dit « Oh, ta poésie est merveilleuse. Elle m'a comblé tous mes sens spirituels. Et tu es certainement le plus grand poète. Mais tu as fait une erreur. Car le Gange n'est pas un dévot du Seigneur. Il est le Seigneur lui-même. C'est expliqué que le Seigneur Narayan, une fois, a entendu les glorifications de Shiva sur sa propre personne. Et quand il a entendu ces glorifications, il est devenu liquide. Et c'est devenu le Gange. Donc, à ce moment-là, le Digvijay, il a dit, mais comment c'est possible que je puisse être vaincu par une personne? Et donc là, il a argumenté. Il a dit, oui, mais le Seigneur suprême n'est pas une personne.
Parce que si on peut voir quelque chose avec nos sens, ça veut dire que la substance n'est pas transcendantale. Il lui a dit non. Les Védas expliquent que le Seigneur est une personne transcendantale, l'origine de tout, et que ses sens ne sont pas matériels, ses membres ne sont pas matériels, etc. Et là, en fait, il a été complètement vaincu. Et il a réalisé que il savait plus, voilà, quoi, il était perdu. Et le Seigneur donc lui a parlé. Il y a une voix qui s'est fait entendre, qui lui a dit qu'Advaita Acharya était ce Seigneur lui-même. Et là, il s'est abandonné au Seigneur. Et le Seigneur lui a fait voir sa forme. Et il a reçu l'initiation d'Advaita, il est devenu son disciple. Bon, voilà. Maintenant, on va faire la petite abhishek pour Advaita Acharya. Allez.